Frère, Draman a échappé à une tentative de coup d'État. Ils ont failli le soulever. Mais j'apprends que les gens qui ont tenté de le soulever, là, mais ils sont encore dessus. Ils veulent le frapper. Donc, on écoute le monsieur là. Le monsieur là, il est avec Draman depuis longtemps. C'est l'un des défenseurs de Draman Ouattara sur les réseaux sociaux. Il fournit même des renseignements, frère, à la garde présidentielle de Draman Ouattara, ce monsieur-là. Donc là, il est en train de casser les papos. Il est fâché parce que Ouattara va aller tuer les frères noirs au Niger. Donc il n'est pas content. Il est en train de casser les papos. On le couche avec un peu d'Afrique. On est parti. Mais je vais dire au président Alassane Ouattara, qui pense que la Côte d'Ivoire est indéboulonnable. Ça fait 2 mois seulement. Il a failli, un coup d'État a failli vous emporter, monsieur le président. Ça fait 2 mois. Monsieur Alassane Ouattara, président, ça fait 2 mois. Vous savez quel rôle on a joué? Vous voulez qu'on dise tout? Est-ce que je vous ai envoyé un devis? Ça fait 2 mois seulement, vous avez failli tomber. Mais vous ne dites pas à vos militants. Vous dites qu'un coup d'État n'est plus possible, mais on a failli vous soulever. Vous savez comment les informations viennent? Comment on glane les informations dans certains réseaux? Vous voulez qu'on dise ça sur la place publique? Si on vous a donné mon nom là-bas pour dire, Yebadi, il demande 200 millions, 200 quoi. Je n'ai jamais fait ça. Je ne vous ai jamais rien demandé. Et même la seule fois que j'ai demandé, vous avez dit de me donner 5 millions, j'ai dit de partager à Abidjan. Monsieur le Président, les gens sont en train de vous pousser dans le dos. Reculez, faites comme le président Faure Gnassingbé et Adema. Je vous dis la vérité, je ne vais pas vous mentir. Pourquoi Tinubu, qui est président en exercice de la CEDEAO, qui est nigérian, pourquoi lui, il ne fonce plus? Il fonçait au début comme un bœuf sans arrière-pensée. Il est tellement maigre, on dirait un président nigérian, c'est comme un sidéen. Il ne peut pas être majestueux comme moi. Vous ne voyez pas comment je suis plein. Est-ce que vous voyez mes joues comme ça? Il faut bien manger, il faut bien s'entretenir, il faut avoir des médecins autour de soi. Pourquoi il ne parle plus? Hier seulement, Boko Haram a capturé près de 700 personnes. Les images, je les ai envoyées à des amis au Nigeria. Ils sont en train de les exécuter. Il y a une armée forte au Nigeria. Et Boko Haram, AQMI, est en train de capturer les gens à Kano, à Kaduna, à Maïdougouri. Les gens sont en danger. Ils fuient pour aller au Tchad. Ils fuient même pour aller au Niger où vous allez aller combattre. Merci au président Faure Gnassingbé. Il y a 2 mois, chers Ivoiriens, le président Alassane Ouattara a échappé à un coup d'État. Quand c'est comme ça, là, c'est collaboratif, il n'y a pas. Tu n'as pas d'autres informations. Parce que quand on ne dit pas là, on pense que rien ne se passe. N'y pas. Tu n'as pas d'autres informations. N'y pas. C'est moi n'y pas là. J'aide. Sans arrière-pensée. Ce n'est pas des crieurs de Facebook. Comprenez? Je vais parler aux militaires ivoiriens. Refusez l'ordre d'aller au Niger. Vous serez tous écrasés. Je dis aux militaires ivoiriens, donnez-leur cette vidéo, je prends le risque. Je dis, je ne m'attends à rien. Quand ça vient, je prends, je m'en fous. Est-ce que ici, là, je suis malheureux. Je ne suis pas malheureux, hein. Je suis très à l'aise. Très à l'aise même. Si ça vient, je prends. Si ça ne vient pas, je m'en fous. Je continue ma vie. Chers militaires ivoiriens, vous n'êtes pas guéris au combat. Chers militaires ivoiriens, vous n'êtes pas guéris au combat. C'est la vérité que je vous dis. Il faut qu'il y ait des hommes pour dire la vérité. Les gens du Sahel, là, quand on parle de combat, les Maliens sont aguerris au combat parce qu'ils sont toujours confrontés à la déstabilisation. Dans leur exercice au quotidien, ils savent qu'il faut aller combattre. Ils meurent par centaines. Mais ils sont obligés de résister. Les militaires burkinabés, ils sont toujours confrontés à la déstabilisation au combat. Ne vous laissez pas distraire par des gens qui ont donné 300 €, 400 € sur Facebook pour vous mentir. Vous allez tous mourir. Et je vais vous dire pourquoi. Les militaires nigériens, ils sont dans le Sahel. La Libye est déstabilisée. Ils sont toujours aguerris au combat. Ce n'est pas chanter, une fois spécial chanter à la fête de l'indépendance. Ce n'est pas ça le combat. Hein. Comme on aide le président Alassane Ouattara autour de lui pour qu'il avance, et puis il se croit plus fort là. Je vais vous dire quelque chose. Et vous allez dire à tous les militaires ivoiriens, vous tous qui allez là-bas, là, voilà le plan, ils vont vous écraser d'un coup. Il y a du matériel qui est venu de la Corée du Nord.
du matériel militaire qui est venu de la Corée du Nord. L'homme court de la Corée du Nord, là, il est allé il y a quelques jours chez Poutine pour arranger ça avec Poutine. Ouais. Et quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Ouais. On va dire Poutine que l'homme de réseau vous parle maintenant. Il est allé voir Poutine. Comment ils vont déplacer le matériel? Ils ont déplacé le matériel. Ils sont passés par un pays africain qui n'est pas de la zone côtière. Ils ont pu faire chose avec des transferts. La nuit, ils ont déposé ça. Wagner est là-bas. Le matériel coréen, Hey! le matériel russe, le matériel iranien et le matériel chinois. Vous les Ivoiriens là, vous observez, Macron prend ses soldats, il a dit de se mettre en position pour se retirer du Niger. Il enlève ses ressortissants du Niger parce que le sang de blanc ne doit pas couler. Vous êtes fort, vous voulez y aller. Il faut désobéir au président Alassane Ouattara. Maintenant, si vous voulez y aller, dites-lui de vous donner 100 millions chacun parce que ils disent que si vous arrivez, ils vont vous écraser. C'est moi qui vous parle maintenant. Ouais. Je dis du matériel nord-coréen est déjà en place pour vous nettoyer, vous neutraliser. Du matériel russe de dernière génération que les Français... Pourquoi les Français ne font pas visage découvert dans le combat en Ukraine? Parce qu'ils connaissent le matériel russe. Ils ne peuvent pas aller là-bas. Le matériel nord-coréen, le matériel russe, le matériel iranien et le matériel chinois. Les kamikazes. Vous serez des chairs à canon. Et le président Faure Gnassingbé, qui est un grand homme, j'ai parlé avec un de ses anciens ministres, il a dit, j'ai vu ta vidéo, tu es très intelligent, tu seras toujours notre ami. On ne peut pas risquer la vie des soldats togolais dans une telle opération. Dites au président Alassane Ouattara, le président Houphouët-Boigny, s'il est vraiment un vrai oufouettiste, s'il sait qu'il est oufouettiste là, Houphouët nous a dit de tout faire par le dialogue, la discussion et le compromis. Houphouët nous a pas dit d'aller en guerre, d'utiliser les enfants ivoiriens pour aller les écraser. S'il donne 300 €, misérable 300 €, 10 000 €, misérable 10 000 € à des gens qui n'ont pas de valeur sur les réseaux sociaux pour insulter les gens, pour dire n'importe quoi, moi je lui dis, il est en train d'engager la Côte d'Ivoire dans une situation difficile. Ils seront écrasés par le matériel nord-coréen, ils seront écrasés par le matériel russe, ils seront écrasés par le matériel iranien, ils seront écrasés par le matériel chinois qui est déjà présent. Et Wagner, menez vos enquêtes, Wagner est déjà au Burkina. Et ils attendent. Aux 3 frontières, ils attendent. Qu'est-ce que vous voulez faire de notre jeune? Deuxièmement, cette armée ivoirienne n'étant pas compétitive en matière de combat, vous allez voir, ça sera très difficile pour eux. Même sur le plan de l'armée ivoirienne, de manière sincère, devant la Guinée, le Burkina et le Mali, notre armée ne peut pas tenir. En plus du matériel qui est en train de venir, allez en discussion. Ou pousser dans le dos le président nigérian. Il dit qu'il a une grande armée, il n'a qu'à aller. Eux, ils savent ce qui arrive. Et si le combat devient plus grave, l'Afrique du Sud va venir dedans. Et je vous dis, comme vous ne le savez pas, ils sont là, ils bavardent. Oui, on n'a qu'à faire le combat, on n'a qu'à faire le combat. C'est les mêmes qui vont dire après, on avait parlé au président Alassane Ouattara, il n'a pas voulu écouter. L'Algérie a déjà prépositionné des forces de combat, des forces spéciales à la frontière avec le Niger. Parce que le président Tebboune dit, il ne permettra plus qu'on déstabilise le Niger, parce que la Libye est déjà désorganisée. Il y a des bandits qui ont envahi la zone comment on appelle, sahélienne. Il ne veut pas ça. Qu'est-ce qu'on veut au juste? Vous voulez tester le matériel nord-coréen sur les enfants de Côte d'Ivoire, 850 à 1000. Vous voulez tester le matériel russe sur les enfants ivoiriens. Vous voulez tester le matériel iranien sur les enfants ivoiriens. Vous voulez tester le matériel chinois sur les enfants ivoiriens. Soldats, si le président Alassane Ouattara dit d'aller te faire sacrifier, il faut lui dire de donner 100 millions chacun. Tu laisses 100 millions à tes parents, puis tu t'en vas. Parce que tu t'en vas mourir. Tu dis au président Alassane Ouattara n'a qu'à te donner 100 millions chacun. Plus une villa. Parce que dans l'armée, là, quand tu meurs, en moins de 2 mois, on te chasse. On chasse ta famille de la maison, on connaît. On a des parents qui sont morts dedans. Tu lui dis de donner 100 millions. Soyons comme des oufouettistes. Soyons des vrais oufouettistes. Non pas des bouts de lèvres, mais la vérité. Parce qu'on ne peut pas mentir en tout temps. On ne peut pas être là-bas, prendre, tiens, toi qui n'as jamais travaillé, tu n'as jamais eu un début de travail,
tiens 500 €. Il faut mentir aux gens sur les réseaux sociaux pour aller après venir. Ils ont tué nos parents. Tant coup d'État a raté le président. J'ai encore les voices que j'ai amenées. Je sais comment on a déjoué ça. J'ai ça. Quand je vous transmets les choses, j'ai ça. Il ne faut pas me fâcher. Hein? Il y a des choses qui sont venues des États-Unis que j'ai. Encore, qui sont venues des États-Unis. D'une structure spécialisée que j'ai ça. Est-ce que votre pouvoir là, on mange dedans? Mais vous dirigez le pouvoir, on est obligé de vous aider pour qu'il y ait la sécurité. Parce qu'on aime le président Alassane Ouattara. Parce qu'on le considère comme fils du président Houphouët-Boigny. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent faire le combat, ils n'ont qu'à venir s'enrôler. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas prête pour aller et tuer un pays africain, verser le sang des Burkinabés, verser le sang des Maliens, verser le sang des Guinéens, verser le sang des Nigériens. On n'est pas prêt à cela parce que les gens vous attendent. À bon entendeur, salut. Camarades, vous entendez le papo. Vous entendez le papo. Chia! Deux ont raté Dramane. Non mais il n'est pas vraiment... Le gars là, vraiment il est lucide. Il est très lucide. C'est pas ce qu'il vous dit ici toujours. C'est pas ce qu'il vous dit ici que le matériel est là. Je vous dis, la Russie a dit, je n'ai pas besoin de faire la guerre à la France. Il me suffit juste de libérer l'Afrique, de libérer l'Afrique d'être les mains de la France. Il me suffit juste de libérer l'Afrique. Vous pensez que Poutine va laisser la France, l'Afrique de la main de la France? Vous pensez ça? Jamais la Russie. Et Poutine le dit toujours. À qui veut l'entendre? À chaque sommet sur Russie, Afrique, à chaque occasion où il peut s'adresser aux Africains, il dit toujours, la Russie a toujours aidé les Africains à se défaire de la colonisation. Oui. Et il réaffirme pour dire, la Russie va toujours aider les Africains à se libérer de la néocolonisation. Toujours il le dit. Le matériel est là. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Moi, je ne sais pas. Nos frères ivoiriens. Un tiers foyonné. Un tiers rere foyonné. C'est de la vérité. Alou Belançon, kata kelekeni Nigériens y parce que les Nigériens ont renversé leur président. Et on le voilà. On a quoi à voir dedans, nous les Ivoiriens. Quand Guy Robert a renversé Bédié là, John Nana, qui est venu faire parler dedans? Quand Ouattara a renversé Gbagbo en 2020 là, John Nana, Nigérian Bolahana, hein? Mais on va accepter de s'entretuer, nous Africains. Pourquoi on va accepter ça? Nous les Kama. Ce qu'on ne peut pas régler avec le dialogue là-haut, c'est ça on va régler avec la guerre. Ce qu'il a dit aux enfants ivoiriens et aux enfants africains, aux soldats ivoiriens et aux soldats africains. La traite négrière là, ça ne nous a pas servi de leçon. La colonisation là, ça ne nous a pas servi de leçon. Nos ennemis là, c'est l'Occident. C'est-à-dire que c'est l'oligarchie occidentale. La classe suprémaciste occidentale. La classe impérialiste occidentale. On a ennemi. Ça, ce sont nos ennemis. Il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemis. Il ne faut pas que les gens arrivent à nous dresser les uns contre les autres. Ce n'est pas nous contre nous, c'est nous contre eux. On le a ennemi. Ceux qui nous asphyxient depuis le 15e siècle jusqu'à aujourd'hui, au loup, c'est eux nos ennemis. À Kanasson, le droit du soldat, c'est de désobéir. C'est son droit de désobéir. N'acceptez pas. N'acceptez pas d'aller verser le sang des Nigériens. N'acceptez pas. Et si vous partez là, vous n'allez pas sortir indemne. C'est la guerre. Depuis, ça fait combien d'années les Ivoiriens ne font pas face à une guerre? Ceux-là, ils sont quotidiennement confrontés à la guerre. C'est-à-dire que je dirais, le sentiment que l'Ivoirien, le militaire ivoirien peut avoir pour tirer là, le Nigérien n'a pas ça. Et
Et ils ont dépassé ça. Ils ont la gâchette facile. Le sang, là, ça ne leur dit rien encore. Parce qu'ils côtoient le sang au quotidien. Akanata, n'allez pas là-bas. C'est nos frères. C'est nos frères. On est tous noirs. Afflé, on est tous noirs. Vous allez voir les blancs là. Les militaires blancs qui sont là-bas là. Ils ne vont jamais s'engager. Ils vont jamais s'engager dans un combat frontal. C'est moi qui vous dis. C'est vous qui vont utiliser comme la chair à canon. Natala Aurora. C'est moi qui vous dis. N'allez pas. Désobéissez pour une fois. Même si vous ne pouvez pas le renverser, mais désobéissez pour une fois. Voilà. Ce que j'avais à dire pour ajouter aux camarades Nyepa. Vraiment, Nyepa, félicitations pour cette intervention. Toutes mes félicitations, mon frère. Tu es un 10. Merci, camarades d'Afrique. Partagez au maximum cette vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République en 2025. Inch'Allah. On est ensemble. Partagez la vidéo.